Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire 87 idées pour vos campagnes d'influence. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors je vous rassure, on va pas faire 87 idées pour vos campagnes d'influence parce que vous allez mourir si jamais on commence là-dessus. Je vais plutôt vous parler d'une sélection d'idées déjà, puisque faut pas non plus que le titre soit faux. Mais surtout d'une grande nouvelle, puisque ces 87 idées, vous allez pouvoir les retrouver en librairie sur Amazon à travers un livre qui s'appelle donc 87 idées pour vos campagnes d'influence. Alors, on va commencer le webinaire tout de suite, puis les autres arriveront. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce livre ? C'est parce qu'on a plein de clients chez Influence for You qui venaient nous voir et qui nous disaient c'est top, j'ai déjà fait ça et j'ai plus d'idées pour continuer à animer ma marque. Et donc on avait ce besoin de créativité, alors d'autant plus qu'on a une plateforme qui s'appelle influenceforyou.com sur laquelle les marques et les annonceurs peuvent directement déposer des campagnes. Ils se retrouvaient à faire toujours un peu la même chose. Et donc on a décidé de lancer ce livre que vous pouvez donc acheter pour 29,90 sur toutes les bonnes librairies, Amazon, Fnac, etc. Pour permettre à nos clients de développer leur créativité. Alors comment se compose ce bouquin ? Au début, il y a toute une partie sur pourquoi l'influence est importante. Je vais y revenir en 2-3 mots. Ensuite, il y a 77 idées et à la fin, il y a à peu près 10 boosters qui permettent, en les greffant à chaque idée, d'augmenter très très fortement l'impact de chacune de ces idées. Et puis à la fin quelques bonnes pratiques pour aller plus loin. Donc voilà comment ce bouquin est composé. Je vous invite vraiment bien sûr à l'acheter et à le lire et l'avoir un peu comme un livre de chevet quand vous faites des campagnes d'influence marketing. Je vais mettre la capture d'écran du site que je vais essayer de faire passer en surimpression. Et puis de temps en temps j'essaierai de vous montrer un peu comment est composé ce livre pour que ça puisse vous donner un aperçu. Alors, on va suivre un peu la logique de ce livre. Pourquoi l'influence marketing, c'est important ? Je vais vous donner quelques éléments. Premièrement, l'influence marketing, c'est quoi ? C'est donc faire des campagnes avec des influenceurs, vous l'avez compris. Mais en fait, l'influence marketing, ça apporte deux choses. Ça apporte premièrement une puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'audience sur les réseaux sociaux est énorme et il y a eu un basculement, notamment de la télévision et des médias traditionnels, vers les réseaux sociaux. Pour vous donner un chiffre amusant, si on prend Norman, Cyprien et Squeezie, ils ont fait 81 vidéos qui chacune a fait plus de 19 millions de vues. Pourquoi est-ce que je dis 19 millions de vues ? C'est parce que 19 millions, c'est le nombre de téléspectateurs qu'il y avait sur TF1 le soir de la Coupe du Monde de football, de la finale de la Coupe du Monde de football. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les youtubeurs sont plus puissants que la plus puissante des émissions de télé sur TF1. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous avez cette puissance. Alors après, vous allez dire, oui, mais ok, on va pas faire qu'avec des top influenceurs, on va aussi faire des campagnes avec de la micro-influence. C'est vrai, notre plateforme permet de faire ça. Et on en arrivera bien sûr à, ok, mais je fais quoi avec les influenceurs ? Qu'est-ce que je peux faire pour animer ma campagne ? Mais retenez, l'influence marketing, c'est une vraie puissance, une vraie audience. Un autre chiffre, c'est on passe 3 fois plus de temps sur la chaîne d'Enjoy Phoenix que sur l'ensemble du site auféminin.com. On a vraiment ce basculement massif d'audience. La deuxième particularité des campagnes d'influence marketing, c'est intrinsèque à l'influence marketing, c'est en fait le pouvoir de recommandation. Ce qu'on appelle le best friend effect, c'est l'effet bonne copine. En gros, si votre ami vous dit « ce restaurant est top », vous allez y croire beaucoup plus que si vous allez trouver un avis sur TripAdvisor ou encore plus si vous allez trouver une publicité sur une bannière ou une affiche dans le métro. Ce pouvoir de recommandation a un impact qui est à peu près 20 fois supérieur à celui de la publicité classique en termes d'engagement. Ça, on l'a mesuré à travers nos campagnes. Et donc, ce qu'on vous propose en faisant des campagnes d'influence marketing, c'est vraiment d'utiliser et cette puissance qui peut être une audience très ciblée quand vous choisissez les bons influenceurs, et le pouvoir de recommandation des influenceurs. Maintenant, ça fait déjà plusieurs années que l'influence marketing existe, ça fait depuis 2012. Au début, dès qu'un influenceur parlait d'un produit devant sa caméra ou sur Instagram, tout le monde l'achetait. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Donc il y a besoin en fait d'utiliser les influenceurs pour raconter des belles histoires qui vont servir à votre marque. Et donc, ce livre. Voilà. En fait, ça permet de faire quoi l'influence marketing ? Ça permet de faire trois choses, répondre à trois objectifs. Se faire connaître,
voilà, se faire aimer et se faire acheter. Et selon vos objectifs, vous allez activer plus ou moins tel type de campagne d'influence marketing, tel type d'opération. Et donc, d'où ce livre qui, à chaque fois, sur chaque idée, va vous indiquer si cette idée permet plus de se faire acheter, plus de se faire aimer ou plus de se faire connaître. Voilà, donc pourquoi l'influence marketing, j'ai répondu. On va en venir au vif du sujet qui sont des idées de campagne d'influence marketing. Ça va, vous me suivez toujours ? Alors on y va. Alors première idée, je vais y venir en vrac. Voilà, le vlog. Le vlog, vous connaissez, c'est comme un blog mais vidéo. Donc l'influenceur partage sa journée, un quotidien directement dans une vidéo. La marque peut s'insérer assez facilement. Par exemple, si je prends un rouge à lèvres, testez le rouge à lèvres 24 heures de Bourjois, parlez-en dans un vlog, comme ça l'influenceur va parler de sa vie au quotidien. Je ne sais pas s'il fait un vlog à Venise par exemple, et on va le voir avec son rouge à lèvres et on va vérifier que son rouge à lèvres tient pendant 24 heures. Ça peut être une piste. Après, il peut y avoir plein de types de formats sur le vlog, mais si vous voulez que votre marque s'insère bien, faites en sorte que quand même il soit au cœur de l'utilisation de votre produit. Si votre produit c'est un téléphone mobile, ça marche bien sur un vlog, vous allez pouvoir voir que l'influenceur va écouter de la musique, va faire des photos, des vidéos, va éventuellement pouvoir à un moment donné s'appuyer sur une caractéristique technique, même si ce qu'on va chercher avant tout là, c'est relier la marque avec la vie de l'influenceur et donc plutôt être dans une optique de se faire aimer ou se faire connaître si vous avez un produit qui a besoin, ou une marque qui a besoin de se faire connaître. Ça, premier format vraiment classique de chez Classique, le vlog. Le deuxième, Get Ready With Me, c'est un peu la même chose, mais là on va plutôt suivre un influenceur qui va se préparer pour un événement spécial. Par exemple, ce soir, soirée de gala, Get Ready With Me, comment est-ce que je me prépare pour une soirée de gala ? Ça peut être Get Ready With Me pour un nouveau fond de teint, par exemple. Voilà, ça c'est des choses qui marchent très bien. Là encore, un peu même logique que le vlog. Le haul, c'est l'influenceur qui va dévoiler ses derniers achats. Donc l'idée, c'est quand même de faire partager ce bon moment, de partager des bons achats, les derniers achats. En même temps, montrer une petite excitation. Je sors le produit de mon sac. Qu'est-ce qu'il a acheté ou qu'est-ce qu'elle a acheté. Et on va peut-être davantage basculer sur l'acte d'achat plutôt que la connivence avec la vie de tous les jours. L'inconvénient de ce type de format, c'est que vous allez pouvoir être mixé avec d'autres marques. Donc si vous faites un haul, ça vaut le coup peut-être de faire un haul de l'ensemble de votre marque. Tiens, j'ai mes achats chez Sephora ou chez Jennifer. Voilà, une idée simple avec le haul. Alors, je vais faire un aparté, puisque là, je parle de format. Je vous ai parlé du vlog, du Get Ready With Me, du haul. Mais finalement, si vous voulez encore plus d'impact, ça vaut le coup de rajouter ce qu'on appelle dans le livre, vous le verrez à la fin, un booster. Un booster, ça peut être un jeu concours, ça peut être un code promo, ça peut être une opération de parrainage, ça peut être une médiatisation d'un contenu, ça peut être tout ça. Donc la question quand vous avez une idée, un format, c'est comment vous allez accélérer ce format avec un booster. Et donc dans le brief de l'influenceur, n'hésitez pas à être précis et à lui demander de partager par exemple un code promo sur un achat. Autre exemple, le story time. Donc, en fait, là, l'influenceur va partager des anecdotes. Exemple, story time, ma première histoire d'amour. Voilà. Et l'influenceur va parler de sa première histoire d'amour. Et peut-être que cette vidéo pourrait être sponsorisée par un site de rencontre. Donc, comme ça, imaginons story time, ma première histoire d'amour en partenariat avec Appen. Hop, on voit que la campagne se marie bien, justement, avec cette notion de story time. Autre exemple que moi j'aime beaucoup, c'est le swap. Le swap, c'est un influenceur qui envoie un colis à un autre influenceur avec dedans un assemblage de produits qui va plaire à l'autre influenceur. Ce qu'il y a de bien dans le swap, c'est que les deux communautés de chacun des influenceurs va être incité à voir la vidéo de l'autre, puisqu'on filme les réactions de l'influenceur qui offre avec une petite vidéo introductive et de l'influenceur qui découvre les cadeaux et qui est surpris et qui adore aussi l'attention du premier influenceur. Donc le swap,
si on le fait swap 1 d'un influenceur vers l'autre et l'inverse, on va comme ça avoir 2 vidéos d'influenceurs qui se répondent et donc les communautés qui vont s'enrichir l'une et l'autre, et ça c'est assez intéressant. Et en plus, si vous avez des produits qui sont des produits offrables, et ben là on est directement dans tiens, je pense à offrir tel produit, telle marque de vêtements, tel bijou à une personne que j'aime. Ça c'est intéressant. Le unboxing classique, je déballe, unbox, déballer un produit, et je vais filmer y compris l'expérience de déballage du produit de A à Z. On n'est pas dans une phase de test, mais plutôt d'installation du produit initial pour montrer et l'excitation du déballage et la première installation. Exemple, ça marche beaucoup sur des produits high-tech. Excitation extrême, je découvre les dernières enceintes Sonos par exemple. Ça c'est intéressant parce que on montre une excitation à ouvrir un produit, donc on fait prendre conscience dans la tête de l'audience de l'influenceur de l'acte d'achat et du plaisir de recevoir un produit. Ça c'est intéressant, les unboxings. Un autre format sympa, format numéro 7, le Vie ma vie. Ça c'est bien notamment pour des notions de recrutement. Vie ma vie, on avait fait une opération par exemple Vie ma vie d'aiguilleur à la SNCF. Donc pour faire prendre conscience notamment de métiers. Ça c'est bien. Ça peut aussi être Vie ma vie plutôt dans le domaine associatif. Ou voilà. Donc retenez ce format, ça peut être assez intéressant, y compris pourquoi pas dans des logiques de RSE ou de recrutement. Autre format, le chit-chat, donc l'influenceur parle de tout. Donc ça peut être, tiens, chit-chat, j'ai envie de parler de mes vacances. Et on pourrait faire sponsoriser par exemple cette vidéo chit-chat sur les vacances, mes bons moments de vacances avec un opérateur de voyage. Je parle beaucoup, je sais que vous avez des questions qui s'affichent, j'essaierai d'y répondre un petit peu plus tard. Je ne vais pas faire les 57 idées, je vais en faire une petite vingtaine pour vous donner un aperçu, puis j'attaquerai quelques boosters quand même à la fin. Autre idée un peu compliquée mais qui peut être virale, c'est le challenge. On pense tous au Ice Bucket Challenge. Ça peut être intéressant de faire un challenge, par exemple déguster des produits très épicés, ça peut être un challenge. Bon, faut faire attention quand même au challenge pour pas qu'il y ait d'effets collatéraux, mais à voir quel type de challenge vous pouvez trouver. Ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus créatif que ce que j'évoquais tout à l'heure, les hauls, les unboxings, etc. Challenge, on peut faire des challenges génériques, des challenges de danse avec des chorégraphies, ce genre de choses. Un format un peu particulier qui est le sponsoring de live sur Twitch, YouTube ou sur Insta, Facebook. Il y a des influenceurs qui font des lives. Et si vous savez que c'est un format que leur communauté aime, vous pourriez leur proposer de sponsoriser des lives. Donc là, l'idée, c'est au début du live, ils vous remercient. Par exemple, imaginons que ce soit une influenceuse qui fasse des lives régulièrement autour de sa vie de maman et elle va faire, je sais pas, par exemple, pendant le confinement du Covid, elle va faire des lives tous les jours avec sa vie de maman. Vous pourriez être une marque de poussettes et sponsoriser les lives pendant 10-15 jours avec cette maman. Là, vous allez vraiment toucher une communauté spécifique. Ça marche beaucoup dans le gaming, très clairement. Les tags, haut de format, donc là c'est des questions auxquelles un influenceur va répondre sur sa vie, voilà, des questions un peu génériques. Ça peut être par exemple un tag ce que j'aime chez les hommes, et puis hop, plein de questions autour des hommes, la relation que j'ai avec les hommes si je suis une femme, et si vous êtes Célio et que vous voulez sponsoriser ce tag pour la Saint-Valentin, ça peut être voilà, une bonne approche. Faut trouver la thématique à laquelle pouvoir associer votre marque. Un format que j'aime beaucoup, c'est les empties. Empties qui veut dire à la fin du produit, où là l'influenceur va présenter les produits qu'il a terminés et éventuellement, petite cerise sur le gâteau, le jeter dans une poubelle comme un peu un panier de basketball. Ça montre vraiment que l'influenceur a testé le produit de bout en bout et est capable d'en parler. Donc ça vous donne une crédibilité, une légitimité qui est très forte. L'inconvénient, c'est que ce type de campagne peut durer longtemps. Sur un shampoing, on va être sur un mois. Sur une crème, ça peut être 1 ou 2 mois. Donc faut pas être pressé pour ce type de campagne si vous avez un produit qui est assez long. Mais ça peut être relativement intéressant. Autre format très classique, c'est l'interview. Donc là, vous demandez à l'influenceur d'interviewer quelqu'un de chez vous. Par exemple, on l'a fait avec
dans l'énergie nucléaire où l'entreprise qui fabrique l'énergie nucléaire avait besoin de communiquer sur les risques et les avantages du nucléaire. Et donc l'influenceur scientifique a interviewé les gens de cette entreprise-là. Donc l'interview, ça marche bien pour montrer des aspects techniques ou RSE d'une entreprise. Après, on peut aussi imaginer des interviews de consommateurs. C'est une approche un petit peu différente. Les tops classiques, imaginons par exemple que vous soyez une marque de casque audio. Vous pourriez demander à ce que l'influenceur fasse un top des casques audio de la marque Sennheiser, si c'est Sennheiser, et qui les montre un par un et qui explique pourquoi il les aime. Vidéo sympa. Après, si vous voulez faire un top en regard avec la concurrence, il faut que vous ayez vraiment un produit qui batte la concurrence, puisque l'influenceur gardera de toute façon sa légitimité, donc il faut être sûr de votre produit. Mais les tops, c'est un format qui marche très bien et qui permet de vous mesurer avec d'autres produits ou de parler des caractéristiques de produits. Voilà, on en a à peu près une vingtaine. Un format qui est très très puissant et très lourd, c'est le produit en collaboration, donc il faut choisir vraiment le bon influenceur pour concevoir le produit avec vous. Ça marche bien dans la mode en particulier, la beauté, même si c'est un petit peu plus compliqué. Et là, l'influenceur va promouvoir ce produit, peut-être être incentivé sur les ventes. C'est assez lourd, mais si vous avez un beau produit, une belle histoire, ça vaut le coup d'essayer de trouver les influenceurs qui vont en parler. Mais faites attention, c'est vraiment très chronophage. Pour finir, on peut parler des routines. Voilà, donc ma morning routine, par exemple, qui peut être sympa. Imaginons que vous soyez une marque de crème, notamment avec des crèmes du matin. Voilà, ça peut être une belle mise en avant pour montrer que l'influenceur utilise vos produits au quotidien et vraiment les utilise au sein éventuellement d'autres produits. Il faudra juste faire attention à ne pas avoir de produits concurrents. Dernier pour la route, le DIY. Donc là, si vous avez des produits autour du bricolage ou qui s'insèrent dans des produits de bricolage, ça peut être assez sympa de mettre en avant votre marque. Je vous ai présenté une vingtaine de formats. Il y en a 87 dans le livre, enfin un peu plus de 70, 77. Et après des boosters, je ne vais pas tous vous les énumérer, sinon vous allez détester ce webinaire. Je vais surtout essayer de répondre à vos questions. À la fin, je vais m'arrêter quand même sur quelques... je suis en train de tourner les idées. Je vais m'arrêter sur quelques boosters. Donc le jeu concours, ça c'est bien pour inciter les abonnés à aller participer à un jeu concours. Comme ça, vous récupérez les adresses email et éventuellement, à la fin du jeu concours, pour les participants, vous donnez un code promo, ce qui incitera à l'achat. Donc ça, c'est un booster assez classique. Vous pouvez avoir des boosters qui sont des jeux entre communautés d'influenceurs, donc c'est des mécaniques un petit peu plus compliquées à mettre en place, mais ça booste pas mal. Le code promo, j'en ai parlé. L'affiliation, c'est pour rémunérer l'influenceur sur ses ventes. Alors, ça peut être un plus, mais comptez pas sur le fait que l'influenceur soit rémunéré à 100% à la performance. Autre booster qui est très important, c'est l'achat des droits et des contenus. Vous savez, si vous faites une opération avec des influenceurs, par défaut, vous n'avez pas les droits sur les contenus. Il faut les demander, donc c'est un achat particulier, une contractualisation particulière que vous pouvez d'ailleurs faire sur notre plateforme influencerview.com. Mais une fois que vous l'avez, c'est intéressant parce que vous avez payé l'influenceur et pour produire et pour diffuser du contenu, mais aussi pour produire du contenu pour vous que vous pouvez utiliser sur votre site ou vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est un booster qui est assez intéressant. Voilà, je vais pas tous les citer. Vous retrouverez tout ça dans le livre. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, oui, la transparence. Ça, j'ai parlé d'idées. D'ailleurs, la transparence, on y vient dans le livre. Il est essentiel, quand vous faites une opération avec un influenceur, de dire que le contenu a été produit en collaboration à partir du moment où il y a une contrepartie. Donc, la règle est simple. Vous envoyez un produit en disant à l'influenceur « rien du tout, c'est pour toi, t'en fais ce que tu veux, t'en parles comme tu veux ». L'influenceur est libre d'en parler ou pas, il n'y a pas de contrepartie, donc il n'y a pas de collaboration. Si jamais vous dites « je t'envoie le produit, en échange, je t'en parle sur tes réseaux sociaux », il y a une contrepartie, qui est une contrepartie d'en parler. Et donc, dans ces cas-là, il faut que l'influenceur indique, même s'il n'a pas été rémunéré, qu'il y a eu une contrepartie. Voilà, avec un hashtag collaboration, cette contrepartie doit être en haut de la description, immédiate. Tout ça, c'est les règles de la RPP. Et vous verrez dans le livre, il y a une infographie, mais qu'on a diffusée aussi déjà sur les réseaux sociaux.
L'influence B2B. Alors l'influence B2B, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, on a annoncé qu'on avait lancé une offre d'influence B2B sur notre plateforme influenceforyou.com, notamment sur LinkedIn. Les idées qui sont dessus, à peu près 60%, sont applicables en B2B. C'est un marché qui s'ouvre, qui est assez nouveau. Donc à vous de trouver la façon de les adapter. Le livre est plutôt orienté B2C, mais sans être restreint uniquement au B2C. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées en B2B, à les appliquer. Par exemple, je parlais de l'interview tout à l'heure. L'interview, c'est évidemment un format qui marche encore mieux d'ailleurs en B2B. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Les idées... Alors ouais, comment travailler sur la durée? En fait, c'est tout l'intérêt du livre. C'est-à-dire que sur le livre, vous avez un calendrier d'ailleurs, un peu les marronniers de l'influence marketing que vous retrouvez à la fin. Mais l'idée, c'est une fois que vous connaissez votre stratégie, vos cibles, vous allez définir un petit peu quel format vous allez adapter à quel moment. Tiens, c'est la Saint-Valentin, je vais pouvoir, par exemple, parler d'un chit-chat, comme ça je vais raconter mes premières histoires d'amour, ou alors c'est la fête des mères, je vais plutôt parler d'un swap. Donc à vous de trouver en fonction des temps forts à travers ce livre, quand est-ce que vous allez faire quel type d'opération. Et là ça va être intéressant parce que vous allez travailler avec des centaines ou des milliers d'influenceurs, avec à chaque fois les messages qui vous intéressent, se faire aimer, se faire connaître, se faire acheter, mais avec un format créatif différent. Et donc ça ne va pas lasser. On va parler de vous à chaque fois, mais d'une façon différente, une approche différente, où l'influenceur va se sentir bien. Et là, vous allez avoir une stratégie d'influence qui sera vraiment pertinente. Ensuite, quels indicateurs? Alors, ça dépend un peu de vos cibles. Si vous souhaitez vous faire acheter, ce qui va compter, c'est le coût d'acquisition. Si vous souhaitez vous faire connaître, ça va plutôt être la notoriété, donc plutôt le nombre de vues que vous allez avoir. Et se faire aimer, ça va plutôt être de l'engagement ou la qualité des commentaires. Vous allez pouvoir voir sur notre site, on a fait toute une étude sur quels sont les indicateurs de performance d'une campagne. C'est clair qu'il faut vraiment être orienté autour de le coût d'acquisition, mais sur l'influence, ça se calcule d'une façon un petit peu particulière. Donc je vous invite à vous reporter sur notre site à comment voir les vrais indicateurs des campagnes d'influence. D'ailleurs, on a fait un webinar avec Converteo et on va en refaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire s'il y a des prochaines dates. Et puis vraiment, ce qui est notre marque de fabrique, c'est de mesurer les changements de comportement des gens qui ont vu une campagne d'influence. Les uns par rapport à ceux qui n'ont pas vu. Donc on va dire, tiens, j'ai été soumis à cette campagne d'influence, j'ai plus tant de pourcents en notoriété versus une cible qui n'a pas vu la campagne, ou tant de pourcents en intention d'achat. Donc regardez ces indicateurs-là, mais pour nous, c'est pas que le reach, c'est pas que l'engagement, il y a d'autres indicateurs, et surtout des indicateurs business que vous pouvez mesurer avec l'influence marketing. Et vraiment ce livre, vous avez à chaque fois pour chaque type de campagne, est-ce que c'est un type de campagne qui va développer la notoriété, le se faire aimer ou se faire acheter. Ça c'est vraiment important, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Le prix du livre, 29,90 €, voilà, ça vous pouvez vraiment l'acheter, partagez-le autour de vous, c'est vraiment un peu une bible de l'influence marketing. C'est notre première version, il y aura sans doute d'autres idées qui arriveront si on en fait plus tard. Mais c'est un travail collectif qu'on a fait avec les équipes d'Influence for You. Ok, une dernière idée. Je regarde ce que j'ai. Le takeover. Le takeover, c'est l'influenceur qui prend la main sur vos réseaux sociaux pendant une journée, par exemple. Donc ça, c'est bien si vous cherchez notamment à développer votre nombre de followers. Comme ça, vous allez pouvoir aspirer une partie de la communauté de l'influenceur. C'est un format qui est plutôt sympa. Vraiment trouver la façon de le faire avec l'influenceur pour que ce soit gagnant-gagnant et pertinent. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais arrêter là. Non, écoutez, si j'ai d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, j'essaierai de vous répondre par mail. Je vous remercie beaucoup pour ce webinar. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il sera rediffusé par la suite. Vous recevrez un mail pour ça, donc n'hésitez pas à le partager.
Je vous dis à très bientôt. Contactez-nous sur influence4you.com si vous souhaitez mettre en place des campagnes. Et n'hésitez pas surtout à regarder notre vidéo de présentation de la plateforme influence4you.com qui peut vraiment vous permettre de faire vos campagnes d'influence marketing avec de la micro-influence. Je vous dis à bientôt, je suis Stéphane Bouillet et je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 25 minutes bientôt. À bientôt, ciao ciao.